Alors, je vais vous présenter brièvement les titres les plus récents et d'ailleurs qui ont connu le plus de succès sur Fatmax Edition. Donc, c'est des titres, pour rappel, que vous trouverez sur Amazon et lulu.com à 13,90 € le bouquin et 9,90 € sous forme de PDF. Voilà, donc en fait, je vais vous présenter deux titres qui sont futuristes et deux titres qui sont médiéval fantastiques. Donc, le premier, 2184, Génération War, qui est d'ailleurs le plus récent. C'est la troisième mouture de, de ce jeu, donc 2184. Donc c'est un jeu d'escarmouche, plutôt classique dans le concept général qui va rappeler un peu un Necromunda. C'est des bandes, des clans qui vont s'affronter les uns les autres à travers de très nombreux scénarios. Le jeu est jouable jusqu'à 4 joueurs et présente plusieurs particularités propre, outre la simplicité générale du jeu. Chez Fatmax Edition, les jeux sont toujours très très accessibles. Donc voilà, donc vous avez des clans. Chaque clan est composé, c'est immuable, de un chef, un sniper, une mitrailleuse lourde et d'un certain nombre d'unités de base qui va dépendre du clan. Par exemple, les Anges de la Mort, qui sont les clans les plus puissants, ne vont contenir que 6 personnages, alors que vous avez les rebelles, qui est le clan avec les unités les plus faibles, va monter jusqu'à 12. Donc il y a toujours un côté un petit peu des différences en plus dans les caractéristiques, mais dans le nombre de personnes utilisées, de personnages utilisés. Voilà. Donc après au niveau de l'initiative, vous verrez, il y a deux façons de jouer, soit en activation alternée, soit avec une activation sur système de cartes qui permet des rebondissements et des adaptations stratégiques que je trouve très intéressantes. Voilà, après bon, ça se joue au D10, vous avez plusieurs caractéristiques, classiques, mouvement, tir, corps à corps, défense, le moral et les points de vie des troupes, sachant que chaque caractéristique, par exemple le tir et le corps à corps, ont deux valeurs, le nombre de dés qu'on jette et le taux le chiffre à atteindre au dé pour réussir. Voilà, après qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc les points forts du jeu, c'est vraiment, bon, je l'ai déjà dit, l'accessibilité, le système d'activation qui est vraiment original. Après vous avez des personnages qui vont prendre de l'expérience, de très très nombreuses caractéristiques pour évoluer, qui vont vous permettre d'avoir des meilleurs soutiens, grappins, qui vous permettent de grimper plus facilement, des membres robotisés, des lunettes de tir, etc., etc. Donc le moral qui est dans ce jeu comment dire, réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire qu'en dessous d'un certain nombre de pertes, vous allez devoir tester avant de pouvoir activer, selon quoi le personnage s'en va. Voilà, fiche de clan, de très nombreux scénarios. Et vous avez aussi, bon, il y a une petite campagne bonus à la fin, et vous avez gratuitement en ligne une campagne que j'ai spécialement créée pour ce jeu. Voilà, afin de donner un fil scénaristique de plus à vos missions. Autre gros succès chez Fatmax Edition, c'est ESTR. Alors ESTR, il y a un côté très jeu vidéo dans la manière de procéder. En fait, ESTR, c'est de l'affrontement de 5 figurines contre 5 figurines. Là aussi, c'est immuable, c'est toujours comme ça. Donc, ils vont se battre pour des objectifs. Alors, le point fort de ESTR, c'est qu'il y a énormément de personnages, en fait, disponibles, que vous allez mixer avec une bonne palanquée de pouvoir. Et les spécificités initiales du personnage, vous voyez, chaque personnage a, en plus de caractéristiques, des pouvoirs déjà de base, auxquels vous allez pouvoir mixer un pouvoir encore plus puissant spécifique. Donc, ce qui fait que ces combinaisons sont... Alors je m'étais amusé à calculer, je ne veux pas dire de bêtises, il faudra voir sur le site, mais il y a plusieurs centaines de possibilités de personnages différents du coup avec cette façon de faire. Donc vous créez votre équipe, et ensuite... Au niveau, la particularité, alors voilà, toujours dans l'initiative, la grosse particularité de STR, c'est que dans un tour, vous n'allez pas activer toutes vos unités. Donc vous allez jeter un dé, et vous risquez, sur vos 5 figurines, vous ne pourrez en activer que 3, 4 ou 5. Alors rassurez-vous,
ce chiffre est le même pour l'adversaire. Il va avoir la même prérogative pour jouer, de sorte qu'il n'y ait pas de déséquilibrage, j'en bouge 5 et toi que 3. C'est toujours 3 chacun. Et du coup, ça amène des choix vraiment intéressants et des crève-cœurs, j'ai envie de dire, pour est-ce que je vais activer lui, est-ce que je vais activer lui, etc. etc. Alors ça, ce personnage-là, dans la version définitive, il n'y est pas. D'ailleurs, je vois qu'il est dommage. Ça, c'est un pré-release, parce que celui-là, le dessin était protégé par des droits. Donc, il a été changé, donc ne criez pas au scandale. Ça, c'est mon exemplaire à moi. Alors, voilà, donc bon, les règles de mouvement qui sont généralement à 80% communes à tous les jeux Fatmax Edition. Ce qui est bien, c'est que voilà, ça permet de s'adapter d'un jeu à l'autre, on s'y retrouve. Donc les types de matchs, c'est on va devoir prendre des points de contrôle ou prendre des points et les ramener dans le camp adverse pour marquer des points. Alors voilà, là vous avez un résumé de jeu. Un petit mot de l'auteur, je m'épanche un petit peu. Et puis voilà, des clans préfets pour commencer. Alors justement, ça a été vachement apprécié, ça permet de jouer rapidement. Vous jetez un dé et vous prenez votre clan préfet. Ils sont bien faits. Enfin, de toute façon, tous sont équilibrés. Mais j'ai fait des clans préfets pour gagner du temps. Ce qui me fait enchaîner sur ESTR Fantasy, qui est exactement le même titre, mais à la sauce fantasy. Donc, vous allez avoir quand même des spécificités propres à ce volume-là. Donc, au niveau du jeu, c'est pareil, on va contrôler des zones et on va prendre aussi des objectifs qu'on va devoir balader sur le champ de bataille pour marquer des points. Et la spécificité de celui-là, c'est que toujours pareil, vous avez des personnages donc avec des pouvoirs, et vous avez donc des personnages, des guerriers, et des pouvoirs que vous allez mixer selon la typologie, donc ça permet de nombreuses possibilités. Le petit plus de ce titre-là, c'est que vous avez l'apparition de classes. Donc vous avez des guerriers, des voleurs, des magiciens, des archers, des massifs, qui représentent, comme son nom l'indique, les massifs, des gros personnages, et des guerriers lourds. Et en fait, vous allez composer votre équipe donc aléatoirement ou pas, c'est au choix. Et vous pourrez composer des trucs équilibrés avec des magiciens, des voleurs, etc. Sachant qu'à l'arrivée, il en faut que 5. Voilà. Donc vous avez divers pouvoirs. Après, c'est la même façon d'activer les figurines, les mêmes types de matchs, et pareil, à la fin, vous allez retrouver des clans préfets pour gagner du temps. Voilà un peu. Et pour finir, Caldom. Donc, j'ai eu pas mal de messages de joueurs fidèles à Fatmax Edition qui me disent que c'est vraiment le meilleur jeu que j'ai sorti. Bah, écoutez, j'en suis flatté. Donc, Caldom, univers médiéval fantastique. C'est de l'escarmouche, pareil, pour 2 joueurs. Donc, au niveau, en fait, là, au début du jeu, cette fois, j'ai mis les clans préfets au départ. Au début du jeu, vous avez des clans préfets, donc classiques, humains, gobelins, nains, elfes, orques, morts-vivants. Donc vous avez le même système de caractéristiques qu'à 2184, c'est-à-dire avec les combats corps à corps et tir qui sont séparés en 2 valeurs. Alors la très grosse originalité de Caldom, c'est que vous allez pouvoir créer votre clan de A à Z. Je m'explique. Vous avez un système de points, vous avez une base par exemple de caractéristiques, et vous allez allouer des points dans ces caractéristiques pour créer vraiment votre personnage. Si vous voulez un tireur, un magicien, un guerrier, un paladin qui est plutôt équilibré, etc. Un tank, quelqu'un avec une énorme défense, le nombre de points de vie, etc. Vous allez vraiment pouvoir personnaliser, mais à 200% votre personnage. D'accord. Donc ça c'est vraiment la grosse force du jeu. Avec ceci, en plus des points, vous allez personnaliser avec des compétences et des atouts. Comme vous pouvez voir, il y en a
très nombreux. Au niveau des sorts, bon, c'est lâché, il y a vraiment des sorts vraiment puissants, des invocations de monstres, des transformations en démons, des invocations comment dire, on peut ériger des murs, etc., etc. Après les classiques brûles de feu, disparition et j'en passe. Voilà. Donc, système de jeu, l'activation est aussi particulière, elle est à base de cartes. Alors cette fois vous avez des cartes, c'est des cartes à jouer classiques, hein, vous prenez un jeu de cartes classique, et chacun a une main de cartes, et ça va être celui qui joue la plus haute carte va prendre l'initiative pour bouger son personnage en premier. Donc il y a un jeu on appelle ça de double guessing, intéressant lors du jeu pour gérer ses priorités. Très très marrant en place. Les mouvements, comme je dis toujours, classiques, corps à corps. Et la spécificité de Kaldom aussi, c'est que on va en fait déposer 3 pierres de pouvoir sur la surface de jeu. Et la manière de gagner est simple, soit vous annihilez complètement les adversaires, soit vous récupérez les 3 pierres de pouvoir. Et les 3 pierres de pouvoir ont chacune justement un attrait qui va être tiré au hasard, hein. Chaque pierre va être au début de partie. Chaque pierre va apporter quelque chose en plus à votre personnage quand il apporte. Donc, outre le fait de gagner, ça va être intéressant de prendre les pierres de pouvoir pour activer ce pouvoir. Et voilà, vous savez à peu près tout. Je n'en parle pas plus. Kaldom, voilà. Selon les fans de Fatmax Edition, le meilleur jeu de la gamme. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci.